Hello, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Janie. Aujourd'hui c'est un jour très spécial, gloire à Dieu. Aujourd'hui c'est un jour de blog. Comme vous savez, sur cette chaîne, on avait commencé avec le blog 1, on a fait la partie 2 et là nous sommes avec le blog numéro 3. Et sur ces blogs, je vais vous montrer ce que j'avais fait ce jour. Comme vous voyez, je suis toujours dans la ville de Saragosse, ici en Espagne. Donc, je vais vous expliquer tout sur l'été 2024, ce que j'ai fait en Espagne. Là, nous sommes au centre commercial Gran Casa et en face du centre commercial Gran Casa, on a deux tours de Saragosse. Et ça, c'est l'une des entrées. C'est un grand centre commercial. Je peux pas dire que c'est un petit centre commercial, puisque même en hiver, dans ce centre commercial, vous pouvez tout faire. Il y a le ciné, il y a les restaurants, il y a du tout. Donc, les mêmes magasins que vous voyez ici, je pense qu'en France aussi, il y en a, puisque ça ne change pas grand-chose. La différence, c'est seulement au niveau des prix. Donc, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. On s'est dit, nos vamos, let's go. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Nous allons commencer après avoir fait un tour dans mon quartier. Donc, je passais directement à la Plaza del Pilar. Comment ça s'écrit? Plaza del Pilar. Donc, ça, c'est la fameuse Plaza del Pilar. Donc, c'est là où il y a des manifestations. C'est là où on passe les fêtes et tout. Donc, vous voyez, c'est un endroit qui est très grand, qui est génial. Il y a deux cathédrales. Donc, du coup, je sais pas si je vous ai montré cet endroit avec la première... Non, c'était avec la deuxième partie, mais ça a été coupé vers la fin parce que je n'avais pas de batterie. Et cette fois-ci, vous allez bien voir, c'est un endroit là où les gens viennent visiter à chaque fois, même les gens qui habitent dans la ville. Chaque week-end, quand ils sortent de la ville, c'est sur cette place-là qu'ils traînent parce qu'il y a plein d'activités, il y a plein de vie, il y a des bars partout, il y a des restaurants partout. Donc, c'est trop bien. Je vais vous montrer quelques bars qui sont en face de la place, là où les gens viennent manger les tapas. Les tapas, c'est les différents apéritifs qu'ils ont l'habitude de faire. Et ils ont l'habitude d'exposer dans leur bar. En tout cas, de ce côté, les Espagnols le font très bien. Et ça dépend, hein. Ils ont plusieurs variétés. Je vais essayer de vous mettre quelques photos, comme ça vous ayez l'idée. Donc, du coup, cette partie, c'est la Plaza del Pilar. Vous-même, vous voyez la dimension, la place. Et là, c'est tout à fait normal. C'est un peu vide parce que il faisait pas encore nuit. Parce que en Espagne, il fait très chaud. Les gens ne sortent pas très souvent la journée. Pour sortir en Espagne, il faut sortir très tôt ou vers 20 heures, c'est mieux. 20 heures, 21 heures, c'est mieux. Et là, en face, nous avons la mairie de Saragosse. C'est la mairie centrale de Saragosse. Déjà, à Saragosse, chaque quartier a sa mairie. Donc, il y a la mairie dans chaque quartier. Et ici, c'est la mairie centrale. Pour les gens qui habitent au centre-ville de Saragosse, donc ça, c'est là où se trouve leur mairie. Et chaque personne qui habite en Espagne, son nom est enregistré dans la mairie. Donc, c'est normal. Son nom doit être figuré dans la liste à la mairie. Chaque personne légale qui habite en Espagne. Donc, c'est ça. À chaque fois que tu auras besoin de documents, tu auras besoin de t'enregistrer quelque part, de faire quoi que ce soit, on va te demander l'ayuntamiento. Pour les gens qui habitent en Espagne savent de quoi je parle. Du coup, c'est un peu ça. Et de l'autre côté, l'église que vous voyez, c'est une église qui est vraiment fameuse ici. C'est une église qui s'appelle l'église del Pilar. Et là, à côté, c'est une administration, là où les gens viennent faire les papiers. Par exemple, moi, quand j'ai homologué mon bac, c'est là-bas que j'avais mis mon dossier. Et de l'autre côté, c'est un hôtel. Donc, comme vous voyez, nous sommes en plein centre-ville. Donc, tu peux pas aller se balader au centre-ville sans venir faire un tour ici à la Plaza del Pilar. Donc, c'est presque impossible. Et ici, c'est le parking. Comme vous voyez, c'est les gens qui ont parqué, qui ont garé leur voiture en bas. Donc, ils prennent les escaliers pour sortir de l'autre côté. D'accord? Et là, en face, c'est un hôtel. Les gens peuvent louer cet hôtel et venir ici. Et ce que j'ai remarqué aussi, à Saragosse, les hôtels qui se trouvent à la Plaza del Pilar ne coûtent pas si cher que ça.
Déjà, ce ne sont pas les grands hôtels. Par exemple, ça, c'est un hôtel de 3 étoiles. Mais en Espagne, en tout cas, parfois, un hôtel de 3 étoiles, c'est comme un hôtel de 5 étoiles. Donc, c'est tellement très bien propre. Vous avez le chauffage, tout comme la climatisation et tout. Donc, à un bon endroit, les beaux draps et la chambre est propre et tout. En tout cas, de ce côté, hein, chapeau en Espagne. Je me rappelle une fois, c'était à Valence, j'avais eu un hôtel de 3 étoiles. C'était, comment on appelle ça, les grandes chambres là, comment on appelle ça? En tout cas, j'étais avec les enfants et il y avait la piscine en haut. Je me rappelle plus du nom. Il y avait la piscine en haut. On avait passé les super vacances et le prix était abordable. Surtout, le prix est abordable. Donc, c'est un peu ça. Comme vous voyez, en face de la Plaza del Pilar, de l'église del Pilar, nous avons les bars. Regardez. Donc, les parasols que vous voyez ici, c'est presque toute l'année qu'ils mettent ça, hein, parce que les gens sont toujours dehors en Espagne, c'est ça. Voilà pourquoi on dit très souvent qu'en Espagne, il y a la buena vida. La buena vida, c'est tout simplement la bonne vie. Donc, c'est ça, les gens aiment se balader, qu'il fait froid ou chaud, les gens aiment être dehors, libres et tout, et voilà. Donc, tout ce que vous voyez en face, ce sont les bars et leurs menus et tout, et voilà. Et ce jour-là, j'étais avec les enfants. Donc, après avoir fait un tour dans mon quartier, spécialement, c'était pour acheter les choses à Mercadona aussi. Donc là, j'ai mes parfums de Mercadona. Mercadona, le prix est économique et ils ont des super parfums qui sont tellement bons que je me demande mais pourquoi je vais acheter un parfum de 100 et quelques alors que Mercadona fait des parfums à moins de 20 euros même, mais qui sont tellement bons qu'ils peuvent durer même toute la journée. Donc, du coup, avec les souvenirs des bons parfums de l'Espagne, j'étais obligée d'acheter pour rentrer avec en France et tout. Et voilà, donc là où nous sommes en train de passer en bas, quelque part, il y a l'entrée de parking aussi. Et ça, c'est la publicité, par exemple, de la danse traditionnelle de Saragosse. Je vous montre encore cette partie. C'est là où les gens viennent faire les photos et tout. Et là, à côté, il y avait une partie là où l'eau coule, au fait. Mais ils sont en train de faire les travaux et tout. Et le bâtiment que vous voyez avec plusieurs fenêtres, je vais mettre la flèche. Donc, c'est là où il y a les masseurs. Les masseurs, je sais même pas qu'ils ont des chambres là-bas et tout. Comme vous voyez que l'Espagne, c'est un pays qui est très catholique. Là, à côté aussi, nous avons une église, mais c'est une petite église. C'est pas une grande église comme les 2 églises que je vous ai montrées. Donc, ici, à la place des Pilar, vous trouverez 2 cathédrales. C'est l'une des villes, les plus rares villes, là où vous trouverez 2 cathédrales au même endroit. Donc, c'est un peu ça. Regardez, il y a une église ici. Donc, il faut venir ici à la Semana Santa. La Semana Santa, c'est la fête des Pâques. Ici, il y a trop de cérémonies. Au fait, c'est là où vraiment la ville est en mouvement et tout, vu que les gens sont en vacances aussi et tout. Il y a plein de choses qui se passent à la Semana Santa. Ils montrent leur culture du côté catholique. C'est un peu différent de nous qui sont nés en Afrique et tout. C'est pas des choses pareilles. Donc, je saurais pas comment vous expliquer. C'est comme la tradition ici en Espagne. Et voilà. Donc, les pierres que vous voyez ici, ce sont les pierres que les Roumains avaient laissées à l'époque. Si bien que eux, ils ne cassent pas ça, ils ne jettent pas ça. C'est resté ici pour les touristes et tout. Et le bâtiment, le plus beau bâtiment que vous voyez là-bas, c'est le Mercado Central, qui veut dire tout justement marché central. D'accord? Et voilà. Et cet endroit, c'est un endroit qui est comme ça. Et de l'autre côté, il y a le tram qui passe. D'accord? Et là, vous avez la statue de César Augustin. Donc, c'est un peu ça. C'est un endroit qui est très touristique. Les gens viennent ici et il y a des guides qui les expliquent tout sur l'histoire que je sais pas grand-chose. Et là, à côté, il y a le tram qui passe. Ah, j'aime cette ville, en tout cas. C'est une ville qui est propre et tout. Donc, à cause des maisons des Roumains, donc le genre de construction que je vous ai montré, qui sont au sous-sol de cette ville, voilà pourquoi ils n'ont pas construit de métro. Ils ont préféré faire des trams comme ça. Et là, bon, cet appareil ne marchait pas. Ils avaient mis 30 degrés alors qu'il faisait pas 30 degrés. Et là,
fait encore 30 degrés parce il était presque 13 heures au fait. Et au fur et à mesure, jusqu'à 19 heures, les degrés augmentent ici en Espagne. Et voilà, là, c'est le jour suivant, d'accord, le deuxième jour que je partais au centre commercial. Grand Casa, en tout cas, Grand Casa m'a manqué. C'était l'un de mes centres commerciaux préférés. Je me rappelle la première fois quand je venais ici, la première fois, ma première année ici en Espagne, je voulais pas venir au centre commercial, au transport public parce qu'il faisait tellement froid. Je venais toujours en voiture. Sans voiture, je viens pas. Et voilà, là, en face de Grand Casa, du centre commercial Grand Casa, on a deux tours. Donc, ce sont les plus grands tours de Saragosse parce qu'ils n'ont pas d'habitude de faire les grands tours dans leur ville. Donc, leur maison se termine par 10e étage ou 15e étage. En tout cas, ils n'ont pas trop, je sais même pas si ça arrive même jusqu'à 15e étage. Je suis pas trop sûre. Et là, vous avez le drapeau du centre commercial qui est en bleu, de l'Espagne, de Aragon et de Saragosse, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un peu ça. Les Espagnols aiment leur pays. En tout cas, j'aime bien ce pays. Tout est OK, tout est bien tracé, tout est génial, je sais pas. J'aime bien ce pays. Donc, du coup, ces vacances, c'est comme si j'étais revenue à la maison. J'avais pas trouvé grand-chose. Si c'était pas pour la pression des enfants, j'allais pas revenir dans cette ville. J'allais faire un tour dans une autre ville parce que j'aime visiter, j'aime me balader, j'aime découvrir. Et voilà, ici vous avez Grand Casa. Ça, c'est l'une des entrées du centre commercial. Le centre commercial a plusieurs entrées et c'est un centre commercial qui a deux niveaux, si je ne me trompe pas. Il y a des restaurants. Au rez-de-chaussée, nous avons les magasins. Au premier, nous avons les magasins. Au deuxième, nous avons les restaurants et le ciné. Donc, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Dans ce centre commercial, ils ont deux sous-sols, donc deux niveaux là où les gens peuvent aller garer. Si je ne me trompe pas, je pense pas qu'ils ont trois niveaux en bas. Je pense pas. Ils ont deux niveaux, d'accord? Donc le parking est gratuit durant 3 heures parce qu'il y a les gens qui viennent passer plus du temps ici. Surtout le week-end, les gens viennent avec leur famille. Les samedis, les gens viennent. On profite avec les courses, mange aussi à midi au même centre commercial. On profite de faire les ongles et on profite d'aller au ciné. Donc, si bien qu'ils ont bien calculé, quand il y a les places à garer à l'intérieur, n'hésitez pas, il faut en profiter. Vous rentrez avec votre voiture, vous laissez, vous faites tout ce que vous avez envie de faire et à la fin, vous ne payez rien. Rien. Donc, du coup, il m'est arrivé de dépasser les 3 heures du temps et j'ai même pas payé grand chose parce que parfois les samedis, il y a beaucoup de gens pour faire les ongles et tout et voilà. Donc, là, nous avons New Yorker que vous pouvez trouver en France. Donc, j'étais rentrée par nostalgie, j'essayais de voir les prix et effectivement, il n'y a pas de différence entre les prix de l'Espagne et les prix de la France au niveau des New Yorkers. Il n'y a pas assez de différence. En tout cas, je n'ai pas vu de différence. Donc là, je tente de regarder pour savoir la différence. Bon, c'est vrai qu'ici, il y a quand même beaucoup d'articles, hein, c'est ce que j'ai remarqué. Ils ont plein d'articles par rapport à notre centre commercial qui se trouve à Metz, là où j'habite actuellement en France, d'accord? Donc, il y a quand même un peu de différence au niveau des articles. J'ai trouvé plein d'articles ici que je n'avais pas vus dans le magasin New Yorker. Je sais même pas s'ils n'avaient pas encore d'arrivage ou bien ils avaient retiré certaines choses. Et bienvenue à Stradivarius. Et voilà. Donc, là, en sortant de New Yorker, j'ai fait un tour à Stradivarius, hein. C'est seulement la curiosité. Je n'avais pas grand-chose à acheter vu que j'avais déjà quitté l'Espagne avec mes habits et en France je sors pas trop, donc du coup je n'ai plus cette envie de racheter les chiffons, hein, parce qu'à la fin quand tu achètes plein de choses, ce sont des chiffons, ça s'accumule et tu ne portes même pas ça, tu prends du poids, tu baisses du poids, donc du coup pour les gens qui ont les vingtaines, oui c'est bien chic pour eux, mais pour nous autres là non, c'est déjà passé. Et voilà, ça c'est un endroit là où on fait des selfies. Du coup, j'avais en profité, j'ai dit ben pourquoi pas.
C'est un endroit dans le centre commercial, hein. Vous avez vu, c'est selfie hier. Donc, si tu es un peu wesh, tu aimes les photos comme moi, pourquoi pas. Et voilà, là, nous sommes toujours à Grand Cassa. Et cet endroit, c'est un endroit décoratif, c'est le centre du centre commercial, là où ils mettent la décoration de chaque saison. Il y a toujours des choses ici qui changent. C'est un endroit de repos pour tout le monde, hein. Vous marchez, vous vous baladez, il y a un endroit pour s'asseoir, pour faire les photos et regarder. Grand Casa, surtout Noël, ils ont un grand sapin, ils installent des belles choses pour les enfants, pour faire les photos, les souvenirs et tout. Donc ça, ce sont les niveaux que j'étais en train de vous dire. Là, je suis au premier étage, là où se trouvent Zara et H&M. Mais dommage, c'était fermé. Je sais même pas pourquoi, s'ils avaient des travaux, je sais pas pourquoi. C'est vraiment bizarre. Et en haut, je n'étais pas montée en haut parce que je n'avais pas assez du temps pour regarder en haut. Et j'étais en train d'apprécier ça. Ils ont mis ça cet été. Donc, Grand Casa, il y a des fleurs, il y a tout. Et voilà. Et en haut, nous avons un buffet libre qu'on appelle ça muerda de pasta. Et là-bas, il y a des variétés, des pâtes, des spaghettis et tout. Et voilà. Donc là, j'étais en train de descendre pour rentrer à Bershka. Avant, Bershka, c'était mon coup de cœur. J'aimais bien ça. Vu que je suis maman fashion, j'aime maman fashion. J'aime un peu, j'ai mon style à moi, hein. J'ai mon style à moi. Je mets un peu du tout et voilà. Donc, je descendais à Bershka. Donc, du coup, ça, c'est le rez-de-chaussée, quoi. C'est en bas, là où nous étions rentrés, là où je vous ai montré en bas c'est juste en face, de là où je vous ai montré la décoration qu'on met, de chaque saison et tout, et voilà. Et ça se Bershka, il y avait encore des soldes, les choses à 5 euros, les choses à 2 euros. Mais en tout cas, au fait, quand ils disent 2 euros, c'est pas ça, hein. Ils disent DSD. DSD, ça signifie à partir de 2,99 € à partir de... Mais en tout cas, parfois dans ces soldes-là, vous pouvez avoir des bonnes choses. Et là, après avoir sorti de Bershka, j'ai fait un tour à Parfois. J'aime bien les sacs de Parfois parce que ce sont pas les sacs du marché. C'est un tissu qui est bien. C'est pas du cuir. C'est pas aussi de choses qui ont trop de pétrole. C'est un tissu qui dure. J'aime bien les sacs de Bershka parce que ça dure, ça met du temps et j'ai l'habitude de l'acheter. Si tu veux un sac de tous les jours, quelque chose pour aller à l'école, pour travailler, en tout cas, je vous conseille Parfois. Oui, parfois, j'ai parlé de Bershka. Je vous conseille Parfois. Le prix est abordable et il y a les sacs qui peut durer plus de 5 ans sans que la peau puisse s'enlever et tout. Rien à voir avec les sacs qui ont trop du pétrole et tout, et voilà. Donc là, je vais montrer en haut pour faire un tour à Corte Inglés. Il y a un magasin qui est à côté de Corte Inglés, ça s'appelle Lefty. Et dans ce magasin aussi, il y a des choses à bon prix et j'aime bien leurs modèles. Ils ont les modèles qui sont un peu rares, qu'on ne trouve pas un peu partout. J'aime bien, voilà pourquoi je vais monter pour faire un tour. Donc, du coup, nous sommes arrivés presque à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, hein, à me dire ce que vous aimez sur ma chaîne et tout. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Ici, vous avez Spring, quelque chose de comme ça. Le nom du magasin vient de passer. Je pense qu'en France, vous avez ça aussi. Il y a plusieurs magasins ici. Au fait, c'est l'Europe. La majorité des magasins que vous trouverez dans les centres commerciaux se trouvent presque partout dans l'Europe. Donc, il n'y a pas de différence. Les différences, oui, c'est par rapport au prix et c'est tout à fait normal, le mode de vie et tout, et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ici, nous avons aussi Primor. Primor, c'est un magasin qui vend du maquillage. Il y a différentes marques et tout, et voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser les commentaires. On se dit hasta la próxima. Ciao!